L'histoire tragique de Karen Buckley est une enquête qui a bouleversé Glasgow et secoué le monde entier. Cette jeune femme irlandaise de 24 ans, brillante étudiante en thérapie d'occupation, a disparu lors d'une sortie en club de nuit en avril 2015. Ce qui semblait être une soirée ordinaire, une simple sortie entre amis, a rapidement viré au cauchemar. Après avoir quitté ses amis pour rentrer chez elle, Karen a disparu sans laisser de traces, donnant lieu à une course contre la montre pour les autorités. Dans les heures qui ont suivi, les inquiétudes se sont accrues, et les recherches ont révélé des mystères encore plus sombres que l'on n'aurait jamais pu imaginer. Alors que les indices et les témoignages se multipliaient, la police s'est rapidement tournée vers un seul suspect, un jeune homme du nom d'Alexandre Pacto. Son implication dans la disparition de Karen Buckley allait être mise à jour au fur et à mesure de l'enquête, dévoilant des actes horribles qui choqueraient le monde entier. Ce récit est celui d'une disparition tragique qui a plongé une famille, des amis et toute une communauté dans le désarroi. C'est aussi l'histoire d'une enquête minutieuse, de découvertes glaçantes et d'un suspect qui a tenté de dissimuler ses crimes de manière macabre. Au fur et à mesure que les pièces du puzzle se sont assemblées, la vérité a fini par éclater, exposant une réalité froide et implacable. Le 11 avril 2015, la vie de Karen Buckley prend un tournant tragique et inattendu. À l'âge de 24 ans, Karen décide de passer la soirée avec ses amis dans un club de nuit à Glasgow, sans savoir qu'elle ne reviendrait jamais chez elle. Née en 1991 à Cork, en Irlande, Karen était la plus jeune de 4 enfants, la seule fille de la famille Buckley, composée de John et Marion Buckley. Très tôt dans sa vie, Karen se distingue par sa personnalité douce, attentionnée et généreuse. Elle a été une élève assidue, toujours prête à aider les autres. Son caractère empathique a influencé son choix de carrière. Après avoir terminé ses études secondaires, elle décide de poursuivre des études en médecine à l'université de Limerick. Cependant, son parcours prend un autre tournant lorsqu'elle décide de se lancer dans la thérapie d'occupation. En janvier 2015, Karen déménage à Glasgow pour poursuivre un diplôme de maîtrise en thérapie d'occupation à l'université calédonienne. Elle emménage dans un appartement avec 3 autres étudiantes, toutes nouvelles dans la ville. C'est dans ce contexte qu'elle fait connaissance avec ses colocataires et se lance dans une nouvelle aventure professionnelle et personnelle. Le soir du 11 avril, Karen et ses amis décident de sortir dans un club de nuit situé à environ 2 km de leur appartement. Ils arrivent vers 23h45 et passent un moment agréable ensemble. La musique, la danse et les rires rythment la soirée. Vers 1h du matin, Karen informe ses amis qu'elle allait aux toilettes et qu'elle reviendrait bientôt. Elle prend son sac à main et laisse sa veste sur la table avec ses amis avant de quitter le groupe. Ses amis, occupés à profiter de la soirée, ne remarquent pas tout de suite son absence prolongée. Au bout de quelques minutes, ses amis réalisent que Karen ne revient pas. Elles commencent à la chercher dans le club, mais sans succès. Elles essaient de l'appeler sur son téléphone, mais aucune réponse. Après un certain temps, elles se disent que Karen a peut-être décidé de rentrer chez elle, mais quelque chose les inquiète. Elle n'a pas prévenu et a laissé son sac derrière elle. Cela leur semble étrange, mais elles poursuivent leurs recherches dans le club sans la trouver. En rentrant chez elles, elles espèrent que Karen est déjà à la maison, mais à leur arrivée, il est évident qu'elle n'y est pas. Là, une inquiétude plus profonde s'installe. Les amis de Karen commencent à se dire que quelque chose ne va pas. Elles se remémorent le dernier moment où elles l'ont vue. Il semble que Karen ait quitté le club sans prévenir personne. Ce comportement est inhabituel pour elle. En fin de compte, elle décide de ne pas se rassurer par des hypothèses et se rend directement à la police pour signaler sa disparition. Elles informent également la famille de Karen de la situation, un geste courageux mais nécessaire dans un moment de panique. Les autorités réagissent rapidement. L'affaire est médiatisée et la police débute ses recherches, comptant sur l'aide du public. Les parents de Karen appellent à toute personne ayant des informations sur l'endroit où pourrait être leur fille à contacter immédiatement les autorités. Les policiers passent au crible les images des caméras de sécurité du club. C'est là qu'ils découvrent une information cruciale, Karen a eu un contact avec un homme inconnu, ce qui soulève encore plus de questions sur sa disparition. Après 36 heures de recherches intensives, le 13 avril, les enquêteurs parviennent à identifier cet homme. Il s'appelle Alexandre Pacto, un jeune homme de 21 ans. Lors de son interrogatoire, il admet avoir rencontré Karen cette nuit-là. Selon lui, ils sont allés chez lui, dans un appartement situé à environ 3 km du club. Il explique qu'ils ont eu une relation intime, mais insiste sur le fait qu'il n'y a pas eu de violence pendant l'acte.
Cependant, dans ses déclarations, il mentionne qu'au cours de leur intimité, Karen aurait accidentellement heurté sa tête contre le coin du lit, ce qui aurait causé une blessure et laissé des traces de sang sur les draps. Cette mention d'un accident de ce type est un élément qui intrigue les enquêteurs. Les policiers reçoivent ensuite une information précieuse. Le 13 avril, un homme se présente à la police pour signaler avoir trouvé un sac à main dans un parc situé près de l'appartement d'Alexandre. En vérifiant, les enquêteurs constatent que le sac appartient bien à Karen. À l'intérieur, se trouvent son téléphone et des documents personnels. Cette découverte renforce les soupçons sur la version d'Alexandre, car elle prouve qu'il a bien été en possession des affaires de Karen après sa disparition. À ce moment de l'enquête, la recherche de Karen se poursuit avec encore plus de ferveur. Les policiers fouillent des parcs, des forêts, des plans d'eau et des bâtiments abandonnés, dans l'espoir de trouver des indices qui les conduiraient à Karen ou à son corps. Alexandre Pacto est maintenant le principal suspect, mais son nom n'a pas encore été rendu public. Cependant, 2 jours après la disparition de Karen, des journalistes parviennent à découvrir son identité, ce qui conduit à une couverture médiatique plus large de l'affaire. La police obtient un mandat de perquisition pour l'appartement d'Alexandre Pacto. Dès leur arrivée, les enquêteurs remarquent plusieurs anomalies. Le matelas sur le lit semble trop grand pour le cadre du lit, et des taches de sang sont retrouvées dans la salle de bain et sur les draps. Des objets comme une boîte à outils et des produits de nettoyage sont également découverts dans l'appartement. Un chien de police, formé pour détecter des restes humains, signale des traces suspectes dans l'appartement, renforçant l'idée que quelque chose de grave s'est passé ici. Lors de la perquisition du véhicule d'Alexandre, les enquêteurs retrouvent des traces de sang similaires à celles retrouvées dans l'appartement. À ce stade, les preuves commencent à s'accumuler, et les enquêteurs sont de plus en plus convaincus que Karen est morte, mais la recherche continue. Le lendemain, un homme qui a vu la photo d'Alexandre Pacto dans les journaux appelle la police pour donner des informations cruciales. Il révèle que Pacto possède une ferme à l'extérieur de Glasgow, à environ 9 km de son appartement. Les enquêteurs se rendent sur place et découvrent un espace de stockage que Pacto loue pour 10 livres sterling par semaine. Dans cet espace de stockage, les enquêteurs retrouvent un tambour de 200 litres contenant le corps de Karen, dissous dans du soda caustique, une substance extrêmement réactive qui dissout les tissus organiques. Des restes de matériaux brûlés sont également retrouvés dans un feu de joie à proximité. Cette découverte est un tournant majeur dans l'enquête. Les enquêteurs n'ont plus aucun doute, Karen a été tuée par Alexandre Pacto après leur rencontre dans le club. Les taches de sang retrouvées dans la voiture de Pacto et les blessures sur le corps de Karen confirment la version de l'agression, et la police commence à reconstituer le déroulement des événements de la soirée. Les enquêteurs reconstituent les faits. Après avoir quitté le club, Alexandre Pacto a proposé à Karen de la raccompagner. Ils se sont rendus dans sa voiture, mais une fois à l'intérieur, Pacto l'a attaquée. Il l'a frappée à plusieurs reprises sur la tête avec un objet lourd, la tuant ainsi. Ensuite, il a déplacé le corps de la voiture à son appartement. Il a utilisé du soda caustique pour tenter de dissimuler les preuves et a pris d'autres mesures pour couvrir ses traces. L'histoire de la disparition de Karen Buckley est l'une des tragédies les plus marquantes des dernières années. Ce qui semblait être une soirée de fête ordinaire s'est transformé en un cauchemar inexpliqué, plongeant ses proches dans l'angoisse et le désespoir. Grâce à la persévérance des enquêteurs, des indices cruciaux ont été découverts, menant à la révélation du rôle d'Alexandre Pacto dans cette affaire. Le dénouement de cette enquête a non seulement mis en lumière les sombres actions du suspect, mais a aussi bouleversé les vies des parents et amis de Karen, qui ont dû faire face à l'impensable. Bien que Pacto ait été condamné à une peine de prison à vie pour ses actes, la douleur et le chagrin de la perte de Karen ne disparaîtront jamais. Cette histoire rappelle la fragilité de la vie et la cruauté de ceux prêts à commettre l'irréparable pour des raisons incompréhensibles. Les souvenirs de Karen, son sourire et son dévouement à aider les autres, restent vivants dans les cœurs de ceux qui l'ont connue, et son histoire continuera à marquer à jamais les esprits. La famille Buckley, malgré cette perte immense, pourra toujours s'appuyer sur l'amour et le soutien des personnes qui ont partagé leur douleur. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines publications. Vos retours sont précieux, donc n'hésitez pas à laisser vos impressions en commentaire ou à partager cette vidéo avec vos amis. Cela m'aide énormément à améliorer le contenu et à rester motivé pour vous offrir toujours plus. Je vous encourage également à activer la cloche des notifications, afin que vous soyez avertis dès que de nouvelles vidéos sont mises en ligne. Merci encore pour votre incroyable soutien. On continue ensemble cette aventure, et j'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo. À très bientôt.